Ouf. Shen Ziku, tu es médecin, non? Dans Enflammé, tu attends trop. TSS. Peu importe, j'opère aujourd'hui. Jam Yufeng? C'est lui. Regardez, c'est le nouveau de l'hôpital. L'expert en chirurgie maxillofaciale, Jam Yufeng. Il est vraiment canon. Chef de service à un si jeune âge. Pas mal du tout. Patient numéro 15, Shen Ziku. Stomato, expert numéro 2. Patient numéro 15, Shen Ziku. Service de stomatologie, consultation expert numéro 2. Franchement, c'est un régal pour les yeux. Vous êtes de quel service? Je peux vous aider? Oh non, j'ai oublié d'enlever ma blouse blanche. Je viens pour mes dents. J'ai un rendez-vous. Shen Ziku, c'est ça? Où avez-vous mal? La dent de sagesse en bas à gauche me fait horriblement souffrir. La douleur irradie jusqu'à la tempe et à l'oreille. Je n'arrive même plus à mordre tellement ça fait mal. Allongez-vous, je vais examiner. Détendez-vous, Dr Shen. Ouvrez la bouche. Ah. Si ça fait mal, vous pouvez. Je ne pensais pas que vous craigniez autant la douleur. Doucement. Est-ce que ça fait mal, ici? MMM. Ah, il faut vraiment l'arracher? Mais je vais mourir de douleur. Retirons-le. Anti-inflammatoire d'abord. Inflammation calmée, revenez sans RDV. Vous pouvez aussi utiliser un peu de bain de bouche. Utilisez du bain de bouche régulièrement, ça guérira plus vite. Une simple consultation, il stressait. Quelle honte. Mon pauvre petit kiki. Tu es allé chez le dentiste. Avec qui? Le nouveau de l'hôpital, là. Jan Yufeng. Le docteur Jan Yufeng, il est super beau, non? Tu crois qu'il aime quel genre de fille? Peu importe ses goûts. Viens. Oh, docteur Jam. Bonjour. Bonjour. Shen Ziku. Oui. Docteur Jam, on va d'abord déjeuner. Je prends plus de lait, s'il vous plaît. C'est parti. Mademoiselle, vous la prenez ou pas? Il y a du monde derrière vous. Passez sur mon compte. Docteur Shen, quelle coïncidence. Merci, docteur. Je rembourse sur Ocha. Laissez tomber, ne vous en faites pas pour si peu. Et puis, arrêtez de m'appeler chef, ça me met mal à l'aise. Appelez-moi simplement Chouan. Il y a une table libre là-bas, on y va ensemble? Détends-toi, Yufeng est mon petit frère. Dr Shen. Chef Jam. Évitez épicé. Tu as bien soutenu le père de Shen. Et bien justement, cette carte de cantine est aussi à lui. Ajoute directement son Ocha. Consultez-le anytime. D'accord. Au fait Yufeng, ta consultation de cet après-midi. Elle est déjà terminée? Tu pourras raccompagner Shen en passant. Alors merci, chef Jam. D'accord. J'habite résidence Les Jardins de l'Eau, secteur D. Moi aussi, j'habite là-bas. Qui est ce canon? La maison d'à côté vient d'être vendue, non, ce serait pas.
Tu habites au bâtiment 27? Oui. Ah ben ça alors, quel hasard. Quel parfum. Bizarre. C'est du bois d'agar rapporté d'un temple pour attirer l'âme sœur. Chercher l'âme sœur? Même un premier de la classe croit à ces trucs? Qui lui plairait? Je vois. Non, c'est pas très pratique. On est arrivé. Merde. Attends, tiens, c'est pour toi. Ah, c'était donc resté chez toi. Merci chef Jam, je rentre. Au revoir. Au revoir. Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué aujourd'hui, PFFF? Ta dent te fait encore mal? Oui, j'arrive pas à dormir tellement ça lance. Ah, Docteur Chen, ce médicament, tu en prends une fois par jour. Une seule pastille, ça suffit. Repose-toi bien, je vais y aller. ah, merci. Il est parti si vite. Je ne suis quand même pas. Aïe, Une ogresse. maman, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis venue te faire à manger, tiens. Même. Franchement, tu commandes à emporter tous les jours, ton corps va craquer. Même. Ah, au fait, ton père m'a dit que son ancien étudiant, Jan Yifeng, travaille dans le même hôpital que toi. Et qu'il habite juste à côté de chez toi. Va donc lui demander de venir manger avec nous. Quoi? Allez, dépêche-toi. Debout. Franchement, mes parents. Je ne connais même pas bien ce Jam Yufeng. On dirait une belle-mère qui veut impressionner son futur gendre. Quelque chose ne va pas, Docteur Chen? Ah, docteur Jam. Ma mère voudrait vous inviter à manger. Mais ne vous méprenez pas, c'est juste un repas, rien de plus. Ah, d'accord. Laisse-moi juste une minute, je change une ampoule. Ah, prenez votre temps. Chérie, même direction que Dr Jam, achète des courses en chemin. Le docteur Jam connaît très bien mes parents. Oui, c'est le chef Chen qui m'a appris la suture, étape par étape. Oui, quelqu'un s'est évanoui. Y a-t-il un médecin pour le sauver? On y va. Laissez passer, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Aucune conscience, aucune respiration spontanée. On commence. RCP 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. Je prends le relais. Donne-moi ton téléphone. Et, vos gars, tu oses secourir dans un moment pareil? Vous n'avez pas peur qu'il vous fasse un procès après? Et, t'en sais quoi? C'est peut-être un médecin. Et alors? Sauver des vies, c'est un acte de pur dévouement. Tu piges ou pas? Si tu piges pas, écarte-toi, et vite. Je vérifie. Ah, ce ne sera pas nécessaire. Heureusement, il n'y a rien de grave. Merci beaucoup. Cette fille était en danger. Heureusement qu'on était là. On ne peut pas sauver toutes les vies. On fait juste de notre mieux. Mais souvent, on ne peut que soulager leur souffrance. Allez, Xiaojan, serre-toi, mange un peu plus. Merci, maîtresse. Vous les jeunes d'aujourd'hui, franchement. Vous ne pensez qu'au travail. Mais votre santé. Il faut quand même quelqu'un pour s'occuper de vous. C'est vrai, Ziku, cette gamine, elle est trop franche. Elle s'attire toujours des ennuis. Nous deux, à notre âge. On compte sur toi pour veiller sur elle, d'accord? Maître, maîtresse, c'est tout naturel pour moi. Papa, maman, pourquoi j'aurais besoin qu'on s'occupe de moi? Vous êtes un duo parfait. Ensemble, duo parfait. Mange un peu plus.
Toi aussi, serre-toi. Chef Jam, ne faites pas attention, mes parents adorent plaisanter. Oh, non, pas du tout. Merci pour le compliment, cher professeur. Tiens, mange. Allez, mange. Chef Jam, ignorez mes parents. Ils voient un futur gendre en chaque homme. Demain, 8 heures pile, devant chez toi. Oh, on partira ensemble au travail, c'est pratique. Je t'emmène en voiture. Alors, merci beaucoup, Chef Jam. Aucun souci. À demain. Tiens, bonjour, Dr. Shen. Bonjour. Bonjour. Chef Jeanne, vous êtes venus ensemble? Oui, c'était sur notre chemin, je l'ai déposé. La voiture du chef Jagne est réservée. Dr. Shen a un sacré privilège. Beau garçon, jolie fille, ça plaît. Infirmière en chef. Chef Jeanne, c'est grave. Son mari dit que vous avez abusé de sa femme. Il fait un scandale aux urgences. Voyez, c'est lui. Ce soi-disant expert a abusé de ma femme. Tout est filmé, preuve en ligne. Excusez-vous et indemnisez-nous. C'est vrai ou pas? Un type aussi beau faire une chose pareille. Dégrafer en urgence, indispensable. Dégrafer les vêtements en urgence est indispensable. Et J'étais là pendant la réanimation. Le massage de Dr. Jam était parfaitement conforme, aucun problème. Par contre, vous, pourquoi vous inventez des saletés pareilles pour salir quelqu'un? Moi aussi j'ai fait du bouche à bouche à ce moment-là. Allez-y, dénoncez-moi aussi. monsieur, si vous avez le moindre doute, vous pouvez porter plainte directement. Sinon, la diffamation, le trouble à l'ordre en santé, c'est puni. Vous me faites peur avec vos menaces juridiques. Zhan Tiang, t'as fini ton cirque? Docteur Jeanne, je suis vraiment désolée. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je vous prie de l'excuser, toutes mes excuses. Ce n'est rien. Rentrez vous reposer, d'accord? Agent de sécurité, emmenez ce monsieur au poste de surveillance. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas fini. Il a commis une agression sexuelle. Je ne pensais pas à ça. Au fait, frère. Je crois que tu dois donner un cours après, non? Comment tu sais? J'ai échangé mon créneau avec quelqu'un. Avec qui? Ying Juxing. Attends. Ying Juxing était dans mon groupe. Donc, quelle coïncidence. Finalement, c'est toi qui te retrouves dans mon groupe. Oui, quel hasard. Alors on y va ensemble demain? D'accord. Ah, au fait, laisse-moi regarder ta dent. Comment la plaie cicatrise? Allez, ouvre la bouche. Yufeng, il paraît qu'il y a du grabuge là-bas. Chef Jam. Le docteur Jam est en train d'examiner mes dents. Ah. C'est vrai, il vérifie l'évolution de mon inflammation. Oui, après-demain, il y a une opération de démonstration pédagogique. Il me faut un patient et le docteur Shen. Ah, moi. Moi qui croyais qu'il s'était enfin décoincé. Simple réquisition, fausse joie. Docteur Shen? C'est possible? Chef Jam, je peux refuser? Ces derniers temps, on manque vraiment de cas cliniques. Bien joué, Jam Yufeng. Raccompagner, dîner, voir l'opération. Tout ça pour le boulot. Simple outil? Compense-moi. Une compensation? Oui. Tu me conduis au travail et tu me ramènes pendant un mois. L'essence, c'est moi qui paie. Bon, une semaine, ça marche aussi. Pas besoin de payer. Tu peux monter dans ma voiture tous les jours. Pour le cours à la fac de médecine cet après-midi. Je devrais lui demander à quelle heure il part? Je sors de garde à l'instant. On va à la fac ensemble cet après-midi. Jam Yufeng lit dans mes pensées ou quoi? Comment il devine toujours ce que je veux dire? D'accord, merci, mon cher aîné. Je viens te chercher ce midi, repose-toi bien ce matin. Jam Yufeng. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? C'est parce que... Arrête de te faire des films, Shen Ziku. Un homme comme lui peut avoir qui il veut.
Il paraît que la nouvelle médecin du service voisin le drague. Elle a eu son WOCHA du premier coup. Je t'apporterai des spécialités. N'oublie pas d'en donner un peu à Yufeng. Il doit veiller sur toi. Il faut bien montrer notre reconnaissance. Ah, donc il n'est gentil avec moi que par égard pour mes parents. Chef, échangeons nos contacts. Pour toute question dentaire, je pourrais. Consultation mère à veine. Problème bucco-dentaire, prenez rendez-vous avec moi. C'est donc elle, la médecin qui le poursuit. T'es qui, toi? HMPH, elle vient juste pour se rapprocher de lui. On dirait une petite médecin sans appui ni relation. Et elle ose draguer le chef Jam? Quelle prétention ridicule. Docteur Chou, surveillez vos propos. Docteur Chen, on y va. D'accord. Tu as déjà déjeuné? Oui, c'est fait. Très bien, alors direction la fac de médecine. Ne bouge pas, je m'en occupe. Ah. Bon, on y va. Bonjour à tous, je suis chirurgienne généraliste à l'hôpital en Lin. Shen Ziku. Aujourd'hui, le docteur Jam Yufeng va vous faire la démonstration des gestes de réanimation cardio-pulmonaire. Bonjour à tous. Le grand Jeanne en vrai. Il est trop fort. D'abord, on appelle le patient pour vérifier s'il est conscient. Attention, il faut pousser vers le bas avec la force du haut du corps. Tout le cycle comprend environ 30 compressions. 29, 30. Professeur Chen, vous et le grand Jagne êtes si bien synchronisés. Vous ne seriez pas en couple? La plus grande illusion au monde, c'est de croire que je lui plais. Non, le chef Jam et moi sommes juste partenaires de travail. C'est aussi mon aîné à la fac. Pro, retenez ça. Ce que le docteur Chen vient de dire. Bras bien verticaux et contrôle de la profondeur. Maintenant, on va se mettre 2 par 2 pour la démonstration. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, pendant le cours. Ziku, c'est vraiment toi, ça fait si longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne te regarde pas. Alors, tu n'as pas peur que ta copine me découvre? Même si elle le découvre, qu'est-ce que ça change? Elle est nulle, t'es mieux. Prends ça et quitte Jixian. Chou peut l'aider, pas toi. Une petite médecin sans appui. Tu ne nous présentes pas ton ami? Zhang Yufeng, l'aîné du docteur Chen. Yufan, ça fait longtemps. Ça va depuis ton retour? Très bien, monsieur le directeur. C'est justement l'expert que notre hôpital veut recruter à prix d'or. Et si on déjeunait ensemble aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Une autre fois. D'accord, pas de souci. Et vous êtes? Bonjour, je suis Shen Ziki, de l'hôpital Anin. Vous êtes la fille de Shen Xuzi et Fanki? Oh, transmettez mon bon souvenir à votre père. Ce colloque académique qu'il a organisé la dernière fois a énormément aidé notre faculté de médecine. Shen Ziki est en fait la directrice de l'hôpital Anin, la fille unique de Shen Xuzi. Si j'avais su qu'elle était la fille de Shen Xuzi. Pourquoi m'accrocher au chou? À cause de ça, pendant toutes ces années, j'ai dû subir les humeurs de Shu Jiaolan en permanence. Bon, si vous n'avez rien d'autre, on va y aller. Oui, bien sûr. Ce garçon, tout à l'heure. C'est quoi, ton lien avec lui? Oh, Jixian.
Mon ex. Vous étiez très proches. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Vous avez rompu quand? Les sentiments se sont éteints, alors on s'est séparés, voilà. Docteur Jam, pourquoi tant de questions? On se croirait à un recensement. Oh, je demandais juste par curiosité. Au fait, n'oublie pas de venir au cours de démonstration demain. Je n'aurais jamais imaginé qu'une pointure comme lui adore les ragots. Directeur Jam, il y aura beaucoup de monde aujourd'hui. Pas tant que ça. Ah. Tu appelles ça pas beaucoup de monde? Tu sens quelque chose? Oui. Détends-toi. MMM. MMM. Ta, bébé. On y va. Le docteur Jeanne est impressionnant. Le docteur Chini est pas allé de main morte tout à l'heure. Ah, désolé, j'étais trop stressée. Ça va? Ce n'est rien. Directeur Jam, des recommandations? MMM, merci. Bon, je vais y aller. C'est lui qui l'a écrit à la main. Fille, au bar rose. J'ai invité quelqu'un, ça va chauffer. Et ne me sors pas l'excuse de l'âge, hein. Ça va être tout doux, tout mignon. Bon, attends-moi. Je te garantis que tu ne devineras jamais qui c'est. MMM. Oui, le bar rose. Pourquoi il est sorti? Ils sont déjà devant la porte. Dépêche-toi. Yin Juxing. Si tu rates cette occasion, elle ne se représentera pas. MMM, Lusioshin, tu parles à qui? Sœur Tianxian. Sœur Ziki, je faisais juste un point avec la famille. Pour dire que tout va bien. Waouh. Bon, on entre alors? Tu oses toucher à ces gens maintenant? Non seulement j'ose, mais j'en ai géré 2. Waouh. Mais arrête de dire n'importe quoi. Il n'y a rien entre lui et moi. C'est purement professionnel. Ying de Juxing, lâche ton téléphone. Où sont tes autres frères? Il ne devrait plus tarder. Et. Alors on trinque d'abord. D'accord, je vais aux toilettes. M. Jixuan. Tu fais quoi? Des livres ou quoi? On dirait que tu te portes très bien depuis notre rupture. Tu as vite trouvé un meilleur parti. Grâce à toi, depuis que j'ai quitté ce dépotoir, je respire enfin. Genji, toi, c'est quoi exactement ton truc avec Shen Yufeng? Enlève tes sales pattes. Ma relation avec Jam Yufeng? Ça ne te regarde certainement pas, espèce de salaud qui s'est empressé de coucher avec une autre pour t'accrocher à la famille Chou. Ne joue pas les saintes ni touches. C'est juste que Zhang Yufeng est plus riche et plus puissant que moi. Il te paie combien? Pour que tu te colles à lui comme ça. Toi, avec ton esprit tordu, tu vois tout le monde à ton image. Song Shiking, mettait. Ziki. Viens. Quel hasard, mon cher collègue. Chef Zhang, quel heureux hasard. Ziku, on rentre à la maison. D'accord. Ce foutu Zhang Yufeng. Attends un peu, Tianxian. Grand frère. Tianxian. Grand frère, tu es enfin là. Je te croyais perdu. Pas de risque, tu m'as prévenu à temps. C'était donc toi, la balance. Heureusement que tu étais là. Jam, merci pour tout à l'heure. Je te dois un verre. Pas d'alcool, tu viens d'être opéré. Suis le médecin. L'ordonnance, c'est sacré. Eau pétillante, sans alcool. Mon oncle, où étais-tu passé à tirer au flanc?
Ça va? Oui, ça va. Merci. Je t'en prie, assieds-toi. D'accord. Attends, ce soir je vais te faire passer une soirée de folie. Patron, faites venir tous vos plus beaux serveurs. Des mannequins aux tablettes de chocolat. Je règle avec la carte de ma copine Shen Kankyu. Et Song Xiaoxian. Oui, Ne te méprends pas. Ce n'est pas pour commander des escortes. il a trop bu, il raconte n'importe quoi. Le second maître Jeanne. Laisse tomber, je t'en supplie. D'accord. Prends l'addition sur ma carte. Et appelle-moi un chauffeur fiable. Pour raccompagner Mademoiselle Son et ses amis. Ah, mon Dieu. Doucement. Ouais. Tintigne, envoie-moi un message dès que tu es rentré, hein. Oui. Zhuoxing, tu veilles bien sur elle, d'accord? T'inquiète pas, Ziki. Faites attention. Ouais. Merci, mon cher collègue. Heureusement que tu étais là aujourd'hui. Je te rends ta veste. Non, garde-la. Trouves-tu sale? Je la lave. Mais non. Garde-la sur toi, il fait frais. Je te ramène? D'accord. Ouais. Ça sent pas très bon, là. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Ouvre. Je pansement. On passe d'abord chez moi soigner ça. Chez toi. Non, laisse tomber. C'est pas très correct, non? Je suis expert en chirurgie maxillofaciale. Écoute-moi. Bon. T'es l'expert, je t'écoute. Assieds-toi bien. Pas de trousse. Embêté. Style froid. Bachelor typique. C'est classe, mais ça manque un peu de chaleur humaine. Viens t'asseoir. Ouais. Ah, je prends d'abord la trousse de secours. Ouais. Attends. Cette fille, c'est son premier amour. Tiens donc. Il y a une histoire derrière, hein, Jam? On soigne la plaie. Ah. Ouvre la bouche. Tourne-toi un peu. Mort. Merci, chef Jam. Je vais y aller. Garde ça entre les dents 15 minutes. Le temps d'observer. C'est foutu. Mes clés et mon portable sont dans le sac de Tianxian. Je vais pas dormir dans la rue ce soir? T'as pas pris ton sac? Non. Il a dû rester chez Tianxian. Avec mon téléphone et mes clés. Chef Jam. Je peux emprunter ton téléphone pour appeler Tianxian? Chef Jam, pourquoi tu m'as enregistré sous le nom justicière? Le nom colle à la personne. Ah. Bonjour, votre correspondant est temporairement. Bonjour, votre correspondant est temporairement. Ah. Si ça ne te dérange pas. Il reste une chambre libre chez moi. Tu peux y passer la nuit. Ah. Dormir chez toi? T'inquiète. Je te ferai rien. Ah non, t'inquiète, je pensais pas à ça. Ce soir, je reste ici. Oh. Pourquoi la déco de sa chambre d'amis ressemble autant à la mienne? Il aurait quand même pas un petit faible pour moi? C'est vraiment quelqu'un de bien. Shenziki, qu'est-ce que tu vas imaginer là? Il t'a gentiment dépanné, c'est tout.
Il n'y a pas de trousse de toilette? Désolé de te déranger, Jam. En fait. Il n'y a pas de nécessaire de toilette dans la chambre d'amis. Je peux t'emprunter le tien? Le système d'eau de la chambre d'amis a un petit souci. Si tu veux prendre une douche, il faudra probablement utiliser la mienne. Ah. Ah non, c'est bon, je vais dormir comme ça. Après une extraction, négliger l'hygiène peut infecter. Ah, au fait, les draps de ma chambre ont été changés. Tu peux dormir tranquille. D'accord. Attends-moi un instant. Des draps tout juste changés, il est si maniaque que ça? Oui. Démaquillant, soin, pyjama, ne prends pas froid après la douche. Ah. Ce ne seraient pas des affaires laissées par son ex? Décidément, Jam, quel homme économe et attentionné. Alors, Ah, entre. tout est neuf, ce ne serait pas Jam qui les aurait. Préparé spécialement pour moi? Shenziki, arrête de fantasmer. Comment Jam pourrait-il s'intéresser à toi? Tu es réveillé? Oui. Oui, je suis réveillée. Je t'ai laissé des vêtements devant la porte. D'accord. Tout neuf, à ma taille. Et alors, les affaires de toilette d'hier soir? C'est pas possible, c'est Jam Yufeng qui. La leçon avec Shenziki et Jixian ne t'a donc pas suffi? Si Jam Yufeng s'occupe de toi, c'est parce qu'il est gentil. Redescends sur terre et garde tes distances. Attention, c'est chaud. Oui. Ce vêtement te va bien? Ah, il me va parfaitement. Merci, grand frère. Ce n'est rien. Allô? Chef Jeanne, passez-moi Ziki, s'il vous plaît. Un patient de son service fait une infection aggravée. C'est pour toi. Ziki, ton patient a une infection aggravée. Injecte une dose de céphalosporine en 4. J'arrive. Ah. Si vous êtes mal à l'aise, venez me voir ou aux infirmières. D'accord, merci docteur. Bien. Kiki, ton sac. Xiao Tian, qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête? Je suis tombée hier soir. Tais-toi. 2 familles se disputaient dans le couloir. Je suis intervenue, un excité m'a donné un coup de coude. Je coordonne. Ce petit gars m'a fait un pansement d'urgence. Oh, waouh, de nouveaux vêtements. Allez, raconte. Hier soir, toi et le grand Jeanne. Seuls tous les deux dans une chambre. Jusqu'où êtes-vous allés? Est-ce que la passion a tout embrasé? Occupe-toi un peu de choses sérieuses, dans ta tête. Hum. Mais je vois bien qu'il a peut-être un faible pour moi. Seulement, aucun de nous deux n'a crevé l'abcès. 1. Zhang Yufeng aime Shenziki. Il n'a pas encore son premier amour, sa Madeleine de Proust. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le chef Jeanne est sans doute fou de toi. Avoue. Toi aussi, tu as craqué pour lui, non? C'est vrai qu'il me plaît bien. Après tout, il est tellement beau. Compétent dans son métier, et tellement fiable. Shenzi qui ressemble à ce premier amour. Zhang Chusheng joue carrément au jeu du sosie. C'est d'un cliché, franchement. Allez, ça suffit. Retourne au travail, papa. D'accord. Zuking. Ah. Et PFF. Docteur Zhu, qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches Tianxian? Oui. Ah. Encore un peu de glace. Xiao, commande ce que tu veux. C'est Zukin qui régale aujourd'hui. Shen. Est-ce que Zhang Yufeng te courtise en ce moment? Tous. Qui t'a raconté ça? Shen, écoute-moi bien. J'ai entendu dire qu'à l'université,
Zhang Yufeng. Bref, il y avait une fille qu'il a aimée en secret pendant des années, puis ils se sont séparés. Et depuis, pas mal de filles lui tournent autour. Mais avec tout le monde, il reste poli et distant. Sauf avec toi. Avec toi, il est attentionné et prévenant. C'est forcément spécial. Ah bon? Demande-lui. Allez. Quoi? On dirait que les fils se sont défaits. Vite, aux urgences. Allez, allez. Franchement, un expert comme Zhang Yifeng. Qu'est-ce qu'il fait de garde de nuit? Je voulais juste avoir la paix quelques jours pour éviter les ennuis. Allonge-toi bien. Ouvre la bouche. Oh là là, ce bouton. J'ai tellement envie de le reboutonner. Ça me démange les mains, non, je ne peux pas. Ah. Oups, pardon, mon cher aîné, ne te méprends pas. Ton bouton est défait, je... Ne remets plus jamais ce vêtement, je t'en offrirai un neuf. Allez, ouvre la bouche, que je regarde la plaie. Tu as mangé quoi? C'est bon. Évite cru, froid ou irritant ces jours, compris? Chef Jeanne, Encore toi. Tiens, tu viens voir tes dents en pleine nuit? Tu t'es blessé exprès pour approcher le chef Jeanne? Ta manœuvre est vraiment d'un niveau pathétique. Docteur Chou, le docteur Chen est venu vérifier ma plaie. C'est toi? Qui entre sans permission dans l'espace d'autrui? Tu trouves ça poli? Chef Zhang, tu le défends tant. Vous êtes quoi, tous les deux? Lui et moi, on ne se connaît pas. Je ne te connais pas, toi. Bonjour, docteur Chou. Je suis Shen Zikyu, du service de chirurgie générale. Je ne suis qu'une simple collègue de travail du chef Jam. Enchantée. Shen Zikyu. Alors c'est toi, la femme que mon beau-frère a larguée? Et alors? Tu as perdu contre ma sœur, alors tu vises le chef Jeanne? Tu es vraiment une incorrigible manipulatrice. Shu Jiaolan a donc sa sœur. Le monde est petit. Ta sœur ramasse donc les déchets des autres? Elle ignore que ton cher beau-frère m'a relancé en secret il y a 2 jours. Tu es répugnante. Reste loin du chef Jam. Ça risque d'être compliqué. Ton chef Jam a l'air d'aimer précisément les femmes comme moi. Tu n'as pas honte? Éloigne-toi du directeur Jam. Désolé, pas possible. Ton directeur Jam semble justement aimer mon genre. Qu'est-ce que... Mais... Mon Dieu, le docteur Chen a vraiment réussi à sortir avec le docteur Jam. Mec, c'était du cinéma, pourquoi tu m'as embrassé pour de vrai? Docteur Shen, tu m'as utilisé. Et maintenant tu veux te débarrasser de moi, hein, petite sœur? Toi alors, tu sais vraiment bien manœuvrer. Merci, chef. Bon, je file. Je te raccompagne chez toi. Non. Je n'ai pas encore besoin que tu t'occupes de moi. Salut. Alors, il ne m'aime toujours pas? Grande sœur. Toi et Chen, le journal régional. Allez, à vous, vous êtes ensemble, pas vrai? Pas encore, grande sœur. Je ne sais même pas si elle m'aime ou non. Vous vous êtes embrassés. C'est forcément qu'elle est intéressée. Mais sur les groupes de potins, tout le monde raconte que tu utilises Chen comme substitut. C'est vrai? Non, grande sœur, il n'y a pas de substitut. Depuis le début, je n'ai toujours aimé qu'une seule personne. C'est Zikyu. Enfin amoureux. Puisque tu l'aimes, fonce ces dragues-là, t'as compris? Oui, j'ai compris, grande sœur. Vous êtes ensemble? Non. Alors pourquoi vous vous êtes embrassés? Il flirte, c'est tout.
Je ne vais certainement pas mordre à l'hameçon. C'est pas faux. Mais j'ai entendu dire par Wuking. Zhang Yufeng veut au temple. Pour son premier amour. Il paraît que ce premier amour idéal a un air qui te ressemble un peu. Son premier amour idéal. Ça m'est bien égal. Bloco, 0 temps pour les mecs. Tianxian, viens voir des voitures? Pourquoi cette envie soudaine de voiture? Juste pour regarder. Allez, il est tard. J'ai une opération demain matin. Je vais dormir, bonne nuit. Shen Ziqiu redescend sur terre. Il garde encore des affaires de son ex chez lui. Ne te laisse pas embobiner. IQ. Tu as utilisé mon frère contre Chou? Comment peux-tu l'utiliser comme un pion sans scrupules? Tout ça, c'est donnant-donnant, ma petite. Il n'a pas refusé, après tout. Toi, sale profiteuse. Tu t'en sers et tu le jettes. Pense ce que tu veux. Et, Qu'est-ce que tu fais là? grand frère, tu as tout entendu, non? Cette Shen Ziqiu est une vraie manipulatrice. Qu'est-ce que tu lui trouves, franchement? Ziqiu. Occupe-toi de tes affaires. On y va. Sœur Shen, opération géniale. La Tian, c'était parfait. À quoi bon se prendre la tête? Laisse les choses suivre leur cours. Shu Jiao, qu'est-ce que tu viens faire ici? Une consultation. Je ne peux pas voir le docteur Shen? Toi? Tianxian, va t'occuper de tes choses. Ah, Allez, dis-moi ce qui ne va pas. oppression, dyspnée, céphalée. Je me sens mal dans ma peau. Ah. RAS, somatisation. Je recommande une consultation en psychiatrie. Pour une évaluation complète. Tu traites qui de malade, là? Je me contente de poser le diagnostic le plus précis. Sur la base des symptômes. Le docteur Shen a raison. Son diagnostic est très professionnel. En revanche, docteur Chou. Harcèlement répété. Je vais en référer au service médical et au chef de service. Chef Jam, tout ça pour lui? Maintenant, sortez immédiatement. PFF. Il ne t'a pas trop cherché des noises? Qu'est-ce qui t'amène, grand frère? Je passais justement par là. Chef Zhang, il y a un gros problème. Je viens de voir Shu Jiao foncer. Droit vers le bureau de Shen, l'air furieuse. Merci d'être intervenu pour moi. C'est normal. Face à quelqu'un comme Shu Jiao. Je peux très bien me débrouiller seul. Vas-y, grand frère. Ne perds pas ton temps. Ziqiu, Urgence, rez-de-chaussée, 333. Urgence, rez-de-chaussée, 333. Il est dans le coma, conduisez-le vite en salle de réanimation. Madame Shen, docteur Zhang, vous êtes enfin là. Quelle est la situation? Bilan des victimes? Course folle, voiture dans un stand barbecue. Peu de blessés légers, beaucoup de blessés graves. Docteur Jeanne, là-bas le patient a un grave traumatisme facial. On a besoin de vous de toute urgence. J'y vais d'abord. Ouais. Et, Madame Shen, occupez-vous en priorité du lit numéro 3. Pour les détails, demandez à Shen Yumo, juste à côté. Compris. Ah. Gaz du sang artériel, tension et autres indicateurs vitaux. T3 T4 en dépassement, tension 85-55e, état de choc. Toujours zone rouge, ECG en fibrillation rapide. Xiaozam, souriez. Appelez la cardio. Prévenez le bloc opératoire, préparez l'intervention, vite. Le bloc est déjà prêt. La cardio arrive tout de suite. Bonne réaction. Je suis Shen Ziqi, du service thyroïde des seins. Bonjour Madame Shen. Shen Yumo, stagiaire en soins infirmiers. Il faut donc procéder simultanément. Cardioversion pour la fibrillation, moi l'ablation thyroïde. Contrôlez la crise. Il faut neuro et maxillo. Maxillo traite le visage, sinon hémorragie, infection. Avec l'hypotension, risque de lui coûter la vie. Possible, mais les neuros sont au bloc. Qui? Je peux le faire. Chef Zhang, c'est une opération lourde, pluridisciplinaire. On n'aura jamais les validations à temps. C'est beaucoup trop risqué. Qui voudra endosser une telle responsabilité? La règle ou la vie? Si on attend encore. Il est condamné,
C'est certain. J'assume ce risque. Il est prêt à prendre un tel risque? Juste pour sauver un patient. Je soutiens le chef Jam. Et j'ai confiance en sa compétence. Le temps, c'est la vie. Ce n'est pas le moment de tergiverser. On devrait tous se serrer les coudes et tenter le coup. S'il arrive quelque chose, on en répondra tous ensemble. Ah. Qu'est-ce que je suis épuisée. Tu as déjà été brillante. Chaque étape a été menée avec une précision remarquable. Grand frère. Ne me dis pas ça juste pour me rassurer. Non. Je suis sincère. Pour toi aussi. Vraiment. Je sais. Ah, Allô? Professeur Chen, urgence, hypercalcémie. Aucune cause identifiée. D'accord, j'arrive. Vas-y. Shen Ziku. Chut. Va voir l'état des blessés dehors. D'accord. Shen Zikao, cette opération que tu as menée avec Xiao Zhang, c'était n'importe quoi. La situation était critique. Je ne pouvais pas laisser le blessé. Rater la fenêtre d'intervention vitale. Même en cas d'urgence, ce n'est pas une raison pour ignorer le règlement de l'hôpital. Je ne ferai aucune exception pour toi. Attends-toi à une sanction disciplinaire sévère. Compris. Bonjour, chef Zhang. Je suis Shen Yumo, interne en médecine d'urgence. Le professeur Li est malade, je viens le remplacer. Ah, Shen Yumo. Le docteur Shen m'a parlé de toi. Tu connais le docteur Shen? Oui. Elle nous a donné des cours de gestes techniques. Elle est trop douée. Et en plus, elle est magnifique. C'est pour elle que j'ai choisi cette fac pour mon master. J'ai entendu dire qu'elle aurait un petit ami. J'y crois pas. Si c'était vrai, elle me l'aurait dit. Salle d'opération numéro 3, on se prépare. Ah. Le chef Zhang est fidèle à sa réputation. Pas commode. Grand frère, ça va aller. Rentre te reposer un peu. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin. Ouah. Ouais. Chef Yao, docteur Shen, réveillez-vous, le directeur vous demande. Allez vite dans son bureau.
Bon, on y va. Une fois à l'intérieur, ne dis rien. Dis juste que je t'ai forcé à opérer. L'opération a été un tel succès. Que mon père ne me fera rien. C'est moi qui ai insisté. J'ai déjà dit que je prenais tout sur moi, ne t'en mêle pas. J'assume ce que j'ai fait, tu n'as pas besoin de me couvrir. Et si c'était à refaire? Je le referais. C'est complètement irresponsable. Vous avez ignoré la procédure. Si ça avait échoué, la pression médiatique vous aurait écrasé, vous et tout l'hôpital. Tout ce que je sais, c'est que sans l'opérer, il serait mort. Directeur, c'était une urgence. J'ai pris cette décision sur la base de mon jugement professionnel. La responsabilité m'incombe, j'accepte toutes les sanctions. Mais cette opération a été une vraie réussite. Bon, on vous retire 3 mois de prime à chacun. Vous me remettez un rapport écrit demain matin. Que ça ne se reproduise pas. Allez-y. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'as pas peur que mon père te sanctionne? On avait dit que je prendrais tout. Je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit pour moi. Tout ça, c'est parce que je le voulais. Pas seulement pour toi, mais aussi pour le patient. Je rougis, trop. Oh, vous allez bien? Ah, oui. Le travail aux urgences est bouclé. Rendez-vous au resto. Chef Zhang, Dr Chen, présence obligatoire. Il faut absolument venir. On y va. Docteur Chen. Tu y vas, toi? Ouais, j'y vais, évidemment. Oh, désolé. Et, Chef Zhang, installez-vous ici, c'est la meilleure place. Chef Zhang, allez vous asseoir, allez-y. C'est pas un peu trop proche? Je vais mourir. Voici des fruits. Je voulais justement vous demander conseil. Je vous laisse ma place, vous pourrez en discuter tranquillement. Vraiment? Alors merci d'avance. Laisse tomber. Hein? Je veux chanter tout à l'heure, et ici on n'est plus près du karaoké. C'est pas vraiment près non plus. On dirait vraiment qu'il est jaloux. Regarde ce que tu as fait. Boire comme ça, c'est ennuyeux. Jouons à action ou vérité. Je fais tourner la bouteille. Attention. Oh. Chef Zhang. Chef Zhang doit dire la vérité. Parmi les personnes ici présentes, y a-t-il quelqu'un qui te plaît? Oui. Si. Oui, dis-nous, qui a cette chance? Un nom, allez, vite. Ce serait pas moi, par hasard? Shen Ziku, t'es vraiment d'un narcissisme. Ah, ça, c'est la deuxième question. Bon, alors on respecte la règle du jeu et on recommence. Oh là là. C'est le destin, Chef Zhang. Allez, dis-nous qui c'est. Je bois. Et, attends. Professeur Chen, laissez-moi faire. Allez, pousse-toi. Chen. Tu vois bien que Jian Chen est complètement ivre. On n'a pas le choix, il va falloir que tu le ramènes. Très bien. YB Dao, qu'est-ce qu'il boit? Allez, on y va. Merci beaucoup, Chen. Doucement. Ah, doucement. Jam Yifeng, réveille-toi. C'est quoi le code de chez toi? 0719. 0719, mais, c'est ma date d'anniversaire. Pourquoi le code de sa porte, c'est mon anniversaire? Regarde vite. Bon, laissons-le ici. Non, impossible. Shen Ziku, reprends-toi un peu. Une fleur inaccessible comme lui ne t'aimera jamais. Et, non, ne pars pas. Jam Yifeng, je vais te chercher de l'eau chaude. Non, tu ne peux pas partir. Oui. Jam Yifeng. Qui est cette personne sur la photo?
Lui, c'est celui que j'aime. Je te préviens. Je ne te dirai pas qui c'est. Je me suis fait des idées, c'est tout. Zhang Yufeng, si tu avais déjà quelqu'un dans ton cœur, tu n'aurais pas dû venir me chercher. Aïe. Tu me frappes vraiment? Chef Jam, j'ai acheté une voiture. Je ne vous embêterai plus pour les trajets. Il est celui que j'aime. Je me suis fait des idées, c'est tout. Zhang Yufeng, si tu avais déjà quelqu'un dans ton cœur, tu n'aurais pas dû venir me chercher. Merde. Elle ne va pas croire que j'aime quelqu'un d'autre, quand même? Non. Alors, je compte sur toi pour ça le moment venu. Docteur Chen. Hier soir, Grosse nouvelle. Hier soir, quelqu'un a vu. Le docteur Chen ramener le chef Jam. Il serait donc impossible, le chef Jam est froid. Mais j'ai entendu dire que... C'est un mot Jam. Ressemblait énormément au docteur Chen. L'amour de toujours, Shen Ziki. En fait, tu n'es qu'un simple substitut. Le docteur Chen a l'air mal en point. Quelque chose la tracasse. D'ailleurs, le docteur Chen est superbe en blanc. Le docteur Chou est libre? Ou pas encore de rendez-vous en psy? Shen Ziki, arrête de faire ta langue de vipère. Devine pourquoi le chef Jeanne est si spécial avec toi. Tu n'es qu'une ombre. Ce qu'il désire vraiment, c'est... Docteur. Chef Jeanne. je vous demande de retourner immédiatement à votre poste. Docteur Chen. Il faut qu'on parle. Chef Jam, on est en pleine garde. Et je n'ai rien à vous dire. Docteur Chen, écoutez-moi. Docteur. Alerte, séisme majeur près d'ici, répercussion locale. Le plan d'urgence de l'hôpital est immédiatement activé. Tout le personnel doit regagner son poste pour accueillir les blessés. Chef Zam. L'annonce vient de tomber, j'y vais. Ah. Attention. Ça va? Vous n'avez rien? Aïe. Ça va. Chef Jeanne, Docteur Chen, il y a encore des blessés là-bas. Oui, mon dos. Ziggy, va d'abord aider les blessés avec l'infirmière en chef. Non, je soigne d'abord votre plaie. Occupe-toi d'abord des blessés. Je n'ai rien, vas-y. D'accord. Faites passer mon message à la famille Chou. Entendu. Bien. Franchement, toi, d'habitude tu es quelqu'un de posé. Mais dès qu'il s'agit de Xiao Shen, ça doit faire un mal de chien. 6, c'est juste une égratignure, rien de grave. Comme tu voudras. Toi, fier de Gaoling, tu joues au héros. Cette blessure, laisse-la guérir lentement. Xuan, pardon. Tout ça, c'est toi. C'est à cause du docteur Jam. Xiao Shen. Pourquoi tu t'excuses?
Yifeng t'a protégé. C'est tout à fait normal. Tu as dû avoir une peur bleue, non? Ça va, moi. Docteur Jam, merci de m'avoir sauvé. Mais je ne suis pas elle. Mais pour ton vrai proche, tu feras un peu plus attention à ta vie. Voyou, Xiao Shen remplacé? Mais non, pas du tout. Je ne t'ai jamais prise pour un substitut. Jamais. La photo chez toi, je l'ai vue. C'est pourtant bien. Mais c'est toi, sur cette photo. C'était à la fac. Accident en escalade. Je m'étais blessé à la jambe. J'ai soigné ma blessure tant bien que mal en attendant les secours. Merci. Xiao Yuan est par ici. T'inquiète, ils vont bien s'occuper de toi. Ah, au fait, tu t'appelles comment? Doucement. À mon réveil. Il ne me restait que cette photo. Après, je t'ai cherché pendant très longtemps. Je te cherchais même dans mes rêves. Puis ta photo à l'hôpital. La personne sur la photo, c'était moi, et à côté. Pourquoi tu t'es découpé de la photo? J'étais sale, boueuse. Les cheveux en bataille. Alors, j'ai... Donc il n'y a jamais eu de substitut. La personne que Jam Yufeng a toujours aimée. C'est moi. Oh. Mystère résolu. Je me disais bien, quand ta jambe a guéri, pourquoi tu m'avais traîné au temple pour obtenir ce bout de bois? Tu le gardes comme un trésor. En fait, c'est pour ton destin avec Mademoiselle Shen. Ou Qiang. Bon. Xiao Zhao, viens avec moi voir les blessés dehors. On va laisser cette petite bûche s'expliquer clairement. Donc le code de ta porte. C'est ta date d'anniversaire. Il n'a jamais changé. Ziki, je ne t'ai jamais prise pour le sosie de quelqu'un d'autre. Depuis le début, il n'y a qu'une seule personne que j'aime. C'est Shen Ziki. Il est en train de me faire une déclaration. J'ai été trop pressé, désolé. L'affaire Jixion reste floue, j'ai forcé. Réponds quand tu veux, détends-toi. Je te ferai voir. Que ce ne sont pas que des paroles en l'air. Merci Jam Yufeng. Mangeons un peu d'abord. C'est mauvais pour l'estomac quand c'est froid. Tian, avancée majeure. Shen a apporté à manger à Zhang, j'ai gagné. Pas question de se défiler. Moi. Qu'est-ce que vous faites? Cette fois, on doit vraiment aller voir les canards laqués. Chef Jam, il est temps de refaire le pansement. Docteur Shen, vous êtes là aussi, parfait, le dos du chef Jam. La blessure doit être surveillée régulièrement. Oui, tout à l'heure, tu donneras aussi un coup de main. Pas de problème. Et, chef Jam, pouvez-vous retirer votre veste? D'accord. Supportez un instant, le produit peut piquer un peu. Ça fait très mal? Et toi, quand tu changes un pansement, ça fait pas mal? La cicatrisation est excellente, c'est le dernier soin. Ah bon? Déjà guéri aussi vite? Guérir vite, c'est mal, peut-être? Ou alors, tu vas regretter ma façon de faire les soins? Regretter.
C'est toi que je regrette. Guéri, retourne bosser, on déborde. Docteur Jam. Énorme nouvelle. Shu Jiao a été viré sur le champ. Il paraît que l'ordre vient direct d'en haut, sans aucune pitié. Elle passait son temps à semer la pagaille, bien fait pour elle. C'est peut-être Jam Yufeng. Le chef veut que je suive tes ordres. Merci de bien vouloir me guider. Observe, questionne, pratique. Si tu as un doute, viens me voir quand tu veux. Entendu, professeur Shen, je ferai de mon mieux. Le cas du chef Jeanne égale opération avec Shen. Un duo de choc, précision parfaite. Exactement. Chef Zhang. Zhang Yufeng. Pour ce dossier, il faut un expert viscéral. De réévaluer la partie préopératoire. Vous voyez? D'accord, je dois y aller de toute façon, je m'en occupe. Ah super, merci beaucoup. Je vous en prie. Enquêtez sur Zhang Yufeng et Shen Ziqi. Tous les détails de cette opération, immédiatement. Compris? C'est vérifié, cette opération interdisciplinaire n'a pas suivi la procédure conjointe avant l'intervention. C'est une infraction. La direction a étouffé l'affaire. Sans approfondir l'enquête. Pas de procédure d'approbation. Parfait, violation grave. L'opinion publique s'en mêle. Cette tâche les chassera de l'hôpital. Tu sais quoi faire. Compris. Regarde vite les tendances Weibo. L'hôpital Anna, Zhang Yufeng. Shen Ziqi, opération illégale. Shen Ziqi, cette pseudo-médecin soi-disant bienveillante. Face aux accusations, l'hôpital enquêtera en profondeur. Dans un esprit d'ouverture et d'équité. Pendant l'enquête, pas de rumeurs. Toute infraction sera sanctionnée. Quel enfoiré. Calomnie. Je vous en prie. Monsieur le directeur. Venez immédiatement dans mon bureau. Allez, asseyez-vous. L'opinion publique a déjà pris de l'ampleur. L'hôpital doit rendre des comptes au public. La commission d'enquête viendra cet après-midi pour examiner toutes les procédures liées à l'opération. Je coopérerai pleinement à l'enquête. Et puis, ces photos. Ziqi, les règles d'abord. Pendant l'enquête, Yufeng et toi devez temporairement garder vos distances. D'accord. Mais l'innocence se prouve d'elle-même. Je veux voir sur qui. Cette calomnie retombera. Je rassemble des preuves. Franchement, tu as vu ça? C'est scandaleux. J'ai envoyé chercher l'adresse IP du compte anonyme. C'est près de l'hôpital Chongming. Chongming. Continue. Le frère et Ziqi ont été convoqués par le directeur. Tu crois que... Le directeur Shen nous écarte. Va au service informatique. Sauvegarde et crypte tous les dossiers de l'opération. Et apporte-les au bureau du directeur. D'accord. Jixuan. Maman, j'ai besoin que tu me rendes un service. Renseigne-toi sur Jixuan. Je le soupçonne de... D'accord, merci maman. Toute prise de parole publique peut être déformée. La commission va examiner les dossiers opératoires. Ce que je dois faire maintenant, c'est préparer tous les éléments qui prouvent mon innocence. Je vérifie toutes les signatures de planning. Sans exception. Professeur Shen, je vais vous aider à préparer les dossiers. Il y en a qui devraient réfléchir à leur propre niveau.
Les fautifs méritent d'être virés. Sans certains, le génie Jeanne n'aurait jamais été mêlé à tous ces ennuis. Si vous doutez de moi, adressez-vous à la commission d'enquête. Si vous doutez de ma relation avec le docteur Jam, vous l'avez vu ou entendu vous-même? Plutôt que de médire dans mon dos. Travaillez donc à vous améliorer. Tout le monde est là. Commençons. Et, regardez vite les tendances. Ce Gixian est salaud sans scrupules. Un sous-merde. Et puis... Comment c'est possible? Allô? Quoi? Le groupe Jagne nous accuse de diffamation malveillante. C'est grave. Notre projet d'équipement médical du mois prochain est suspendu pour une durée indéterminée. Ils veulent réévaluer la crédibilité de leurs partenaires. Zhang Yufeng. Après enquête, Shen Ziki a bien la capacité de pratiquer des opérations dans plusieurs services. Et aucune irrégularité n'a été relevée dans ses interventions. Comment c'est possible? C'est qu'un petit médecin. Super, la plainte a été rejetée. Je savais que vous étiez innocent. Oui, c'est bien que ce soit derrière nous. Heureusement, tout va bien. Si on avait été sali par cette histoire, oublie toute promotion. On aurait même pu perdre notre poste. PFF, n'importe quoi. On a couru toute la matinée. Allez, on va manger. D'accord. J'ai déposé ta boîte repas sur ton bureau, elle est encore chaude. Un plat fait maison. Le dentiste glacial livre des repas. J'ai mis ta boîte sur ton bureau. Elle est chaude. Allez, Kiki. Tu n'es vraiment pas un tout petit peu touché. Bon, peut-être un tout petit peu. Allez, va manger toi aussi. D'accord. Ah, Ziki, le chef Jagne m'a demandé de rendre les documents empruntés avant. Je les ai posés sur ton bureau. D'accord. Attends. Depuis quand j'ai emprunté des documents? C'est l'écriture de Jam Yufeng. Allô? Tu as fini ta journée, je te ramène. Non, j'ai une voiture. Bon. Alors ramène-moi. Docteur Shen, on vient d'admettre aux urgences un garçon de 8 ans. La peau du cou est ulcérée avec du pus qui s'écoule. Où exactement? Au centre? Oui, juste en dessous de la gorge. Infection probable d'un kyste thyréoglosse. Rentre à la maison, j'ai une opération. Une infection du kyste thyréoglosse? Relevant de notre service, je vous suis. D'accord. Comment c'est arrivé? Il allait bien avant, non? C'est grave. Il faut opérer? Diagnostic initial, infection d'un kyste thyréoglosse. Il faut opérer au plus vite. Opérer? Oui, pour cette opération. Shenziki, c'est toi, celle sur Internet? Je demande un autre médecin. L'enquête a déjà prouvé mon innocence. Et j'ai les compétences d'un médecin. Chef paye. Le docteur Shen est novice. Que mon élève Li opère. Il revient d'une formation étrangère d'élite. Revenir de l'étranger, c'est bien. Li inspire confiance. Même s'il revient de l'étranger, son expérience clinique n'est pas aussi riche que celle du docteur Shen. En effet, chef Lee, mon expérience est effectivement plus solide. C'est plus approprié que ce soit moi qui opère. Alors, quand est-ce qu'on opère? Attendons que les marqueurs d'infection redescendent dans une zone de sécurité. Si vous n'êtes pas rassuré, profitons de ce temps. Pour nous laisser, Lee et moi, une chance. D'accord, faisons comme ça. Ma démonstration est terminée. Docteur Lee, à vous. Docteur, j'étais idiot. C'est vous qui devez opérer, c'est indispensable. Cette opération comporte pas mal de risques, à mon avis. Pour garantir que tout se passe parfaitement, je serai l'assistant du docteur Shen. Oh, chef Zhang, c'est formidable. Avec vous et le docteur Shen, je suis 100% rassuré. Je vous en prie.
Merci, merci infiniment. Toi alors, tu viens à peine de calmer la tempête. Fonce sur une opération délicate. Tu cries pour rien. Ma chérie, ne l'écoute pas, ton père. Maman a confiance en toi. Garde ton calme et fais ça bien. D'accord, maman. Attends de bonnes nouvelles. Ziki, tu peux y arriver. Docteur Chen, mon enfant, il va. Tout va bien, Ziki. Tu as fait de ton mieux, d'accord? L'opération est un vrai succès. L'enfant va se réveiller bientôt. Il se réveillera après l'anesthésie. Merci Docteur Chen, merci Chef Zhang. Ma fille, quelle prouesse. Vous devez être épuisés tous les deux. Allez vous reposer d'abord. Moi, j'ai encore une chose à régler. Il me semble que depuis qu'on est ensemble, je deviens meilleure. Peut-être que je dois enfin faire face à ce que je ressens. Beau travail, Ziki. Repose-toi bien ce soir. Demain, c'est le week-end. J'aimerais t'emmener quelque part. Alors? C'est magnifique. Toute la ville s'offre à nous. Oui. C'est très beau. C'est ici que mes parents ont eu leur premier rendez-vous, eux aussi. Tes parents, ils sont comment? Ce sont des gens très traditionnels. Mais très abordables. Mon père, c'est Jeanne Zenchamp. Jamais à la maison, tout pour l'entreprise. Ma mère et mon frère aîné qui gèrent. Ton père est le patron du groupe Jam? Mon Dieu. Il est donc le deuxième fils de la famille Jam. Quoi? Mon statut te fait peur? Peur, moi. C'est juste que je ne m'y attendais pas. Ziki? Pour une déclaration. C'est à la fille de l'affaire? Ziki, je t'aime. Tu veux être ma copine? Oui, je veux. Jam Yufeng. On peut ne pas le dire tout de suite? Pourquoi? Trop belle, danger. Et puis, on n'est pas du tout du même monde. Imagine si jamais. Je préfère attendre que ce soit plus stable. Tu veux éviter de divorcer, c'est ça? BFF. Il fait froid, mets ça sur tes épaules. Ne prends pas froid. Pour le secret. Je suis d'accord. Il ne fait pas si froid que ça. J'ai les joues brûlantes. Juju. Song Xiaotian, parle moins fort. On est à l'hôpital. Et je te l'ai déjà dit 1000 fois. Non. Arrête de t'imaginer des choses. Patient du lit 3, compte rendu de suivi posto à faire. Bien, chef Jam. Bon, j'y vais. Allez, au travail. Ils ne sont vraiment pas ensemble? Je passerai voir Lukin plus tard pour en avoir le cœur net. Jam Yufeng, je t'avais dit de faire attention. Il y a du passage ici, et si quelqu'un nous voyait? Mais il n'y a personne. Les jeunes, vous êtes vraiment mignons. Il fait frais, mais restez convenables. Jam Yufeng, sois discret. Encore une fois et je me fâche. D'accord. Une coupure de courant. N'aie pas peur, je suis là.
Tous les deux. Je vous cherchais. Vous roucoulez en cachette. Ah, l'air est saturé de votre amour écœurant. Song Xiaotian, tu cherches les ennuis? Zhu Qing, tu te caches aussi. Bon, on a du boulot. Allez, on y va. C'est ta faute. Ah, Tout le monde sait. Alors, tu me donnes un statut officiel? Tu es comme une concubine qui attend d'être honorée par l'empereur. alors, cher empereur. Accepterais-tu de venir dîner chez moi ce week-end? Venir chez moi pour rencontrer mes parents? Oui, Mais vite, arrête. tu es si formidable. De quoi aurais-tu besoin pour te préparer? Et puis, je serai là. Ne stresse pas. D'accord. Oui, Maman, grande sœur. Yufeng, tu es là. sœur Chulan. Pas besoin de cadeaux. Installez-vous. Maman, je te présente Ziki, je t'en avais parlé. Bonjour, madame. Je m'appelle Shenziki. Excusez-moi de vous déranger. Po, Dr Shen, bienvenue. Ah, et papa et mon frère? Les autres sont pris. On sera 3. Un repas simple en famille. Ah, Mademoiselle Shen, j'ai appris vos soucis. oui, madame. Les rumeurs en ligne ont toutes été clarifiées. L'hôpital a aussi publié un communiqué officiel. Mais cette affaire m'a surtout convaincu d'une chose. Seul le talent et la valeur comptent. Une jeune femme qui a du cran. Et en ce moment, à l'hôpital, vous êtes Chirurgienne, spécialiste thyroïde et sein. Et votre famille, alors? Maman. Commençons à manger, sinon tout va refroidir. Yufeng, tu as toujours su ce que tu voulais. Le mariage lie 2 familles. Pardonnez ma franchise. Mais vu votre situation actuelle, Maman. L'amour n'est pas une transaction. Ziki est indépendante, brillante. Et d'une grande force. À mes yeux, elle vaut mieux que quiconque. Et puis, nous sortons ensemble sérieusement. la famille Zhang n'est pas n'importe quelle famille. Yufeng lui-même a un profil exceptionnel. Mademoiselle Shen, j'espère que vous comprenez. Pour l'instant, je ne soutiens pas votre relation. Maman, tu ne sais pas que Ziki. Sœur Xuan. Madame Jam, je comprends que vous vouliez protéger Yufeng. Je sais, je ne suis pas à sa hauteur. C'est tout à fait normal. Mais je resterai avec lui. Simplement parce qu'il est Jam Yufeng. Il est sérieux, attentif et patient. Quand je suis stressée, il sait prendre discrètement ma main. Il se tient toujours fermement à mes côtés. L'essentiel dépasse le milieu. Pour moi, je reconnais que je ne suis qu'une simple chirurgienne aujourd'hui. Mais je prouverai par mes résultats, par mes réussites, que Shen Ziki et Jam Yufeng ont leur place côte à côte. De quoi ai-je peur? N'a-t-elle pas toujours été aussi déterminée et brillante, avançant seule, pas après pas? Voilà le Shen Ziku que j'aime. Avoir confiance en soi, c'est bien. J'ai hâte de voir ça. Allez, mange, tu dois être affamé. Ziku. Je suis désolé pour aujourd'hui. Tu mérites mieux que moi. Je comprends ta mère. Et puis, Jam Yufeng. Nous déciderons nous-mêmes. Merci, Ziku. Je te protégerai toujours, je te le promets. Souviens-toi de ce que tu viens de dire. Et, Jam Yufeng, qu'est-ce que tu fais? En pleine rue. Bah quoi, il n'y a personne ici. Allez, on rentre. Attends. Il faut d'abord que tu acceptes 2 conditions.
Sinon, je ne rentre pas avec toi. Lesquels? Premièrement, aucun contact intime à l'hôpital. Deuxièmement, à l'hôpital, on garde toujours 1 mètre de distance. Dr Chen. Ce sont des clauses abusives. Si tu refuses, je ne pourrai pas rester avec toi ce soir. D'accord, j'accepte. Tout ce que tu veux, j'accepte. Les clients et les projets que la famille Zhang nous a arrachés. Si tu ne les récupères pas, ton poste de directeur adjoint, tu peux dire adieu. Action. La famille Zhang exagère vraiment. Pour cette femme, Shen Zikyu. Ils sont prêts à nous pousser à bout. L'histoire de Xiao Xiao. Je n'ai toujours pas réglé mes comptes avec eux. Je suis nul face à Zhang. Aujourd'hui, tu es la seule à pouvoir m'aider. Tu te souviens de l'accident de cette année-là? Maintenant, pour notre avenir. C'est toi qui m'as sauvé à l'époque. Dis-moi ce que tu attends de moi. Leurs nouveaux biomatériaux pourraient avoir un petit problème. Laisse-moi m'en occuper. Je ne laisserai pas Zhang Yufeng et Shen Zikyu vivre tranquille. Le chef Zhang déjeune encore chez les Shen? Même un corps en acier ne tiendrait pas à ce rythme. Il a l'air vraiment épuisé, et il est tout pâle. Chef Jam, vous avez 1 minute? Ziki, qu'est-ce qui t'amène? Il paraît que vous mangez du pain en guise de repas. Et vous avez une mine épouvantable. Qu'est-ce qui se passe? La chef Chen est en congé maternité. Tous ses patients m'ont été transférés. En plus, le projet au sein de l'entreprise est à une phase critique. Nos rivaux frappent bas. Mais rien de grave, c'est juste que je ne peux plus dîner avec toi pour le moment. Ce n'est rien. Le travail compte, mais ta santé passe avant tout. Je reste un peu avec toi, promis je ne te dérangerai pas. Tes patients d'abord? Vas-y, occupe-toi d'eux. Ce soir, je demanderai à Xiao Tian de te raccompagner. C'est vrai. Alors promets-moi de ne plus jamais manger de pain. Et plus de café non plus. D'accord, tout ce que tu voudras, Dr Chen. Si tu es si sage, j'aurai une récompense pour toi ce soir. Une récompense? J'ai envie de ma récompense maintenant. Bon, j'y retourne. Courage. Merci, Ziki. À ce soir. Compris, Tianxian. Vas-y, occupe-toi de tes affaires. Tianxian fait des heures sup ce soir, je rentrerai en taxi. Très bien. Sois prudente et préviens-moi quand tu arrives. Ziki, Qu'est-ce qu'il y a? Ziki. J'ai eu tort avant. Laisse-moi une chance de tout recommencer. Je ferai tout mon possible pour me racheter. Je ne vais certainement pas gâcher ma vie entière pour la famille Chou. Je n'ai rien à te dire. Pousse-toi. Ziki, tu sais à quel point la famille Zhang est compliquée? Non, moi oui. Toi et moi, on est pareil, Ziki. Tu as oublié ce qu'on a vécu. Jixuan, toi et moi n'avons jamais rien eu en commun. Ziki, écoute-moi jusqu'au bout. Lâche-moi ou j'appelle la sécurité. Ziki, écoute-moi jusqu'au bout. Madame, mes hommes ont découvert que Jixuan et Mademoiselle Chen étaient dans le parking. Jixuan. Le gendre chéri de la famille Chou. L'ex de Shen Ziki. Il fréquente Yufeng. Tout en restant accroché à Jixuan. Madame, sur les images, le docteur Chen semble repousser. C'est peut-être une mise en scène destinée à quelqu'un. La famille Chou. Jixuan. Shen Ziki. Va vérifier s'il est encore en contact avec Jixuan. En privé. Et surtout, creuse tous les détails sur Yufeng. Et ce projet de nouveaux matériaux. Bien. Ah, mon idiot de fils. Shen Ziki, si jamais tu oses te servir de Yufeng, tu ne remettras plus jamais les pieds chez les Jam. Allergie signalée en clinique. Un nouveau biomatériau du groupe Jam serait en cause. Contrôle qualité pourtant fiable. Concentré, bizarre.
Kiki, tu as vu les infos? On dirait que c'est directement dirigé contre la famille Jam. Apparemment, Xiao Tian pense la même chose que moi. Jam Yufeng doit être complètement débordé en ce moment. Aïe, Ziggy, tu t'es fait mal? j'ai vu les infos. En dehors de la phase de production, je soupçonne que quelqu'un a. Saboté au niveau de la distribution et du stockage. Exactement. On est sur la même longueur d'onde. On a trouvé des impuretés. Dans les lots rappelés. Mais on a déjà envoyé une équipe enquêter. Ne t'inquiète pas. Grande sœur. Yufeng, la société qui gère cette partie du transport. C'est une entreprise contrôlée par la famille Shu. La famille Chou. Je m'occupe de cette affaire. Rentre à la maison et repose-toi bien. D'accord. Soyez très prudents. Contactez-moi si besoin. Je vais y aller. Bon, Arien, comment Zhang Yufeng a pu remonter jusqu'à nous? Écoute, peu importe les moyens, réglez ça immédiatement. Ne laissez aucune trace. Sinon, on coule tous ensemble. Action, arrête-toi maintenant. La famille J est déterminée à tout découvrir. Si ça continue, la famille Shu est finie. Arrêtez maintenant? Attendre que Zhang Yufeng nous écrase? Lan, on est déjà trop impliqués. Va voir ton père et fais retomber la pression médiatique. Alors, comment ça se passe? J'arrive plus à respirer. Et Yufeng, comment ça va? On les a pris la main dans le sac. On a les faux magazines et preuves. C'est la famille Shu et Jixuan. Je savais que c'était lui. Jixuan a tout orchestré. Attends une seconde. Allô? Quoi? Ma mère est aux urgences? J'arrive tout de suite. Je viens avec toi. D'accord. Allons-y. Maman. Maman. Maman, vous êtes réveillée? Vous avez encore mal quelque part? Comment vous vous sentez? Moi Maman, tu n'imagines pas à quel point la situation était critique hier soir. Heureusement, l'opération de Ziti a réussi. Merci. Tata, l'essentiel c'est votre réveil. Reposez-vous bien, la priorité c'est votre rétablissement. Docteur Shen, merci. La famille Jeanne ne n'oubliera pas. Mais j'attends une explication sur un point. Aussi des explications concernant Yufeng. Les photos. Ce regard de Mère Jam. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Jixuan. Xiao Shen, qu'est-ce que ça veut dire? Maman, tu te trompes, j'ai confiance en Ziki. Deux simples photos ne prouvent strictement rien. Tata, entre Jixuan et moi, rien que de l'animosité. Ce jour-là, il m'a harcelé au parking. Toujours avec ses vieilles techniques de manipulateur à 2 balles. J'ai appelé la police. Ce que je ne peux pas avoir. Personne d'autre ne l'aura. Bien. Allô, la police? J'ai menacé d'appeler la police, il a fui.
Bien joué. Ziki, la prochaine fois que tu recroises une ordure pareille, tu me préviens immédiatement. B. Dr. Shen. Ah non, Xiao Shen. Je me suis laissé aveugler par ces photos, je radote. Je t'ai mal jugé. Toutes mes excuses, Tata te doit des excuses. Tata, vous exagérez, s'inquiéter est normal. Maintenant que le malentendu est levé, vous ne devez plus. Ne vous tracassez pas, reposez-vous. Oui maman, reposez-vous, ne vous inquiétez pas. Ziki est vraiment quelqu'un de bien. D'accord. Vous êtes restés toute la nuit, vous aussi. Merci à tous, rentrez vous reposer. C'est papa qui l'a dit, repose-toi et récupère bien. Mon frère bloqué, je représente Jeanne. À la conférence de presse d'après-demain. Bien, vas-y tranquille. Ici, je m'occupe de ta mère. Bon, j'y vais alors. Rentre. Xiao Shen, merci pour tout. Comment vous sentez-vous, madame? Beaucoup mieux. Avec toi à mes côtés, je suis sereine. Incident dû à la concurrence de Shu. Le groupe Jeanne engagera des poursuites judiciaires. Shu Jiaolan et Jik Xuan, du groupe Shu, devront répondre de leurs actes devant la justice. Il est vraiment canon quand il est concentré sur son travail. Ce petit Yufeng commence à assumer ses responsabilités. Maman. Tu as bien meilleure mine. Comment tu te sens? Xiao Shen vaut mieux que toi. Apporte-le. Tiens, mets-le. Madame, c'est bien trop précieux. Je ne peux pas accepter. Prends-le. Prends-le. Tu m'as sauvé la vie. Et puis, il y a un grand bonnet qui meurt d'envie de t'offrir ce bracelet. Il en bave d'impatience, ce pauvre garçon. Ce ne serait pas un héritage familial? Xiao Shen, quand je sortirai de l'hôpital. Dîner officiel des familles, ok. Très bien. Je m'occupe d'organiser la rencontre. Parfait. Ziki. Oui. D'accord. Allez, laisse-moi faire. Je déclare Shen Ziki jeune médecin exceptionnel. Le docteur Shen le mérite amplement. Oui, cette opération interservice. C'était digne d'un manuel. Cet honneur ne m'appartient pas qu'à moi, il revient à chaque collègue qui s'est battu à mes côtés pour protéger des vies. Je perfectionnerai ma pratique. Je serai à la hauteur de ce que signifie le mot « médecin ». Merci à tous. Félicitations, Dr. Shen. Jeune médecin exceptionnel de l'année. Arrête, j'ai toujours été excellente. Pas besoin que tu me le dises. Évidemment. Ma copine est forcément exceptionnelle. Directeur, le père de votre enfant est fier de vous. Ma fille. Alors, toi et Xiao Zhang, vous êtes... Maman, papa, justement, il faut qu'on vous parle. Tante Jam va bientôt sortir de l'hôpital. Elle veut organiser un dîner officiel entre nos deux familles. Pour le restaurant, j'ai présélectionné quelques bonnes adresses. Attends un instant. Laisse le docteur Shen décider elle-même. Oui, c'est lui le plus motivé. Ah là là, qui aurait cru qu'après tous ces détours, nos familles allaient s'unir. Le destin. Trinquons. Allez. Ah. Ce petit Shen est gentil et compétent. Directeur Shen, chef Fan, vous avez élevé une fille remarquable. C'est aussi mon devoir. Sœur Ronquin, tu es trop modeste. Ce petit Jeanne est posé et fiable. Et surtout, il est sincèrement bon avec Ziki. Je ne pensais pas qu'ils s'entraideraient. Et progresser ensemble. Te confier Ziki, ça nous rassure.
Mon professeur, ma marraine. Merci pour votre confiance. Je ne décevrai pas vos attentes. Stressé à ce point? Tu ne serais pas déjà ivre? Je prendrai soin de Ziki. Toi, tu bois un verre et t'es déjà pompette. Moi je bois un peu plus. Moi je tiens l'alcool. Puisque les enfants s'entendent si bien, parlons des choses sérieuses. Le bracelet de Jade Desjane est à chaîne. Aujourd'hui, nous voulons discuter officiellement du mariage des 2 enfants. Du moment que Ziti est d'accord, nous n'avons rien à redire. Oui, il est temps d'y penser. Oui, et je pense que leur mariage doit être grandiose. Papa, maman, tonton, tata. Les jeunes jouent tout sur l'essai conjugal. Moi je pense que Shan et Yufeng devraient emménager ensemble. Comme ça ils peuvent prendre soin l'un de l'autre facilement. Vivre ensemble? Héroïne, terminus, descendez s'il vous plaît. Ah, Tu es bien rentré? Les affaires de Shen ont été déplacées? J'ai fait ranger les draps en trop par la gouvernante. Ce soir, installez-vous dans le grand lit. La nuit de noces est un trésor, je ne vous dérange pas plus longtemps. je croyais que les hommes bourrés ne pouvaient rien faire? En théorie, oui. Alors comment ça se fait, pour toi? Parce que je n'étais pas bourré. Ah, MMM. Titi, hier tu as rencontré les parents avec le grand Jeanne? Vous vous fiancez? Mon couple préféré est officiel. Réponds vite. Oh là là, Tian, on en parle au boulot. Hier soir. Som Yufeng. Allez, goûte. Le chef Jam est si attentionné, les infirmières seraient jalouses. Elles peuvent jalouser tant qu'elles veulent. Je ne suis qu'à toi. Ce parfum. C'est bien ton bois d'agar, non? Oui. Mais je compte quand même rapporter. Au temple pour faire un vœu de gratitude. Tu ne veux pas que le destin nous garde ensemble? Pas besoin de demander. Nous deux. C'est pour toujours, c'est certain. La semaine prochaine, le groupe Jeanne organise un gala. Tu seras ma cavalière. Alors je vais devoir bien réfléchir à ma tenue. Pour ne pas faire honte à notre cher Jam Ershao. Non, pas la peine. Toi, là où tu es, c'est déjà le plus beau des tableaux. Tu es le plus beau paysage là où tu te tiens. Pourquoi tes oreilles sont toutes rouges? Ah non, rien du tout. Et maintenant, place à la prestation très spéciale. De nos invités d'honneur, Monsieur Zhang Yufeng et Madame Shen Ziki. Qu'ils ont préparé pour nous ce soir. Ma chérie, tu es magnifique, une vraie déesse ce soir. Magnifique, vous êtes tous les deux magnifiques. Ziki,
Merci d'être entré dans ma vie. Cette image, je l'ai imaginée des milliers de fois dans ma tête. L'avenir ne sera peut-être pas toujours facile. Mais je te promets que je serai toujours à tes côtés. Ton plus solide soutien. Je veux que tu gardes pour toujours cette lumière dans les yeux. Et ce sourire éclatant. La vie est si courte. Je veux juste aimer de tout mon cœur la personne que j'aime. Ziki. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Oh.